Ma fille, ma petite, arrête-toi. C'est maman, c'est ta vraie maman. À l'époque, j'étais tellement perdue. Je me mets à genoux, devant toi. Lâchez-moi, je veux voir ma fille, c'est ma propre fille. Shuning, ton papa, te supplie de regarder en arrière. Juste un regard. Madame Ye, ces deux personnes disent qu'elles sont. Elles disent qu'elles sont quoi pour moi? Elles disent qu'elles sont vos parents. Je ne les connais pas. Shuning, j'ai eu tort. J'ai vraiment fait une erreur. Ma fille, ton père a été une ordure. Je me suis comporté comme un monstre. Tu peux me frapper ou m'insulter si tu veux, mais ne m'oublie pas. On y va. Madame Ye. Voulez-vous que j'organise quelque chose pour ramener ces deux-là? Ce n'est pas la peine, retournons à l'entreprise. Je ne peux pas être en retard à la réunion de cet après-midi. Oncle. Maman, j'ai réussi mes examens. 12 000 $. 12 000 $. Désormais, Yang Yang fera du transport et il pourra gagner 2 ou 3 000 $ par mois. C'est bon, ça suffit. Arrête de le toucher. Yang Yang coupe le moteur pour économiser de l'essence. Oh! La famille de Déou a acheté un tricycle. Ça a coûté combien? Vous avez fait fortune ou quoi? 12 000 $. C'est pour le travail de transport de Yang Yang. Maman, j'ai été admise à l'université de Nanjiang. Je suis première de tout le district. Maman, je suis prise à l'université de Nanjiang. Et je suis la première du district. C'est bien. Retourne dans ta chambre maintenant. Papa, regarde. L'université de Nanjiang est une grande université. Je suis la seule à avoir fini première du district. Tu as vu? 12 000 $. Ton frère compte là-dessus pour gagner sa vie plus tard. Ma sœur, à quoi te sert ton bout de papier? Ce n'est pas ça qui va nous aider pour le transport. Maman, les frais d'inscription sont de 1 200 $. On vient de dépenser 12 000 $. Où veux-tu qu'on trouve encore de l'argent? Pourquoi une fille aurait-elle besoin d'étudier autant? Marie-toi rapidement. Ta dot servira à construire la maison de ton frère. C'est seulement 1 200 $. Je dois absolument y aller. Maman, donne-moi encore une cuillère de ciboule. Papa, j'ai quelque chose à vous dire. Il ne reste que 12 jours avant la date de la rentrée. Les frais de scolarité s'élèvent à 1 200 $. Encore de l'argent? Tu ne sais pas combien il reste dans cette maison? C'est juste 1 200 $. Je travaillerai pendant les vacances d'hiver pour tout rembourser. Rembourser? Et comment vas-tu t'y prendre? Est-ce que tu pourras même repayer le prix d'un tricycle? Papa, je vous en supplie. C'est la seule fois de ma vie que je vous demande cela. J'ai dit non, c'est non. Si tu en reparles, tu ne feras plus partie de cette famille. Ne provoque pas ton père. Je n'abandonnerai pas. Ces 1 200 $, je trouverai une solution moi-même.
Oncle. Votre famille vient d'acheter un tricycle à 12 000 $. Et vous venez encore emprunter de l'argent? Est-ce que votre père est au courant? Troisième tante, ce n'est pas beaucoup. J'emprunte seulement 1200 $. Je vous rembourserai au double après avoir terminé l'université. L'université? Une fille comme toi veut aller à l'université? Même diplômée, tu devras quand même te marier. Je ne peux pas me permettre de te prêter quoi que ce soit. Rentre chez toi maintenant. Si ton père dit d'arrêter les études, alors arrête. Seules les filles obéissantes trouvent preneur. Shuning, deuxième oncle. Si je peux me permettre d'être honnête, ton père a raison. Deuxième oncle. Regarde un peu autour de toi. Quelle fille du village est allée à l'université? Kuiwa n'a même pas fini le collège, et maintenant sa dot s'élève à 36 000 $. Reviens ici, deuxième oncle n'a pas fini de te parler. Si tu n'écoutes pas tes aînés, Ha ha ha. Une fille à l'université, et une fois ses études finies, elle ira se marier pour rapporter de l'argent à une autre famille. Shuning, ne t'enfuis pas. Ton père a déjà pris sa décision. Accepte ton sort, chaque femme a son propre chemin à suivre. ma pauvre enfant, tu ne comprends vraiment rien. Peu importe combien tu étudies, tu restes sous l'autorité de ton père. Ma petite, écoute mon conseil. Trouve-toi vite un bon parti et garde la dot pour ton petit frère. Je terminerai mes études. Et ensuite, vous verrez tous les résultats. Qui d'autre? Vers qui puis-je me tourner? Ma fille, qu'est-il arrivé à ton genou? Viens par ici. Nanjiang, université de Nanjiang. Oncle. Première de tout le district. Et mon père ne veut pas me laisser y aller. Je le savais. Quel imbécile. Dépenser 12 000 $ pour de la ferraille sans sourciller, mais payer 1 200 $ pour l'éducation de sa fille. Il n'en est pas capable. À quoi bon aller le frapper? C'est votre propre frère. Que se passera-t-il si vous allez trop loin et qu'un drame arrive? On va vendre les moutons. Vieil homme, ces 3 moutons sont tout ce que nous possédons. On en élèvera d'autres s'ils disparaissent. Et si elle n'étudie pas, la vie de cette petite sera brisée. Faites un dernier voyage avec oncle. Oncle, j'arrête l'école. Je n'y vais plus. Tais-toi et suis-nous. 800 $ pour les 3. Leurs dents sont mauvaises et la viande est dure. 1500, je n'en démordrai pas d'un centime. Monsieur, vous connaissez pourtant le marché, 1000 $, c'est mon maximum. 1300, si c'est moins, cela ne suffira pas pour ses frais de scolarité. Puisque l'affaire est conclue, n'en parlons plus. Allez-y doucement, monsieur. Voilà 1300 $. La scolarité coûte 1200. Les 100 $ restants serviront pour tes repas en chemin. Prends cet argent, tu le mérites. Ma grande promet une chose à oncle. Dis-moi, oncle. Réussis tes études brillamment pour que tous ceux qui t'ont méprisé finissent tous par le regretter. Allez, on va rater le bus de 7 heures. Oncle, je t'appellerai quand je serai arrivé. Garde bien cet argent sur toi. Une fois arrivé, prends d'abord un bon repas. Ne te prive de rien. N'en veux pas à tes parents. Ils ont l'esprit confus. Oncle, tu devrais rentrer maintenant. Va t'installer à l'intérieur. Ferme la fenêtre. Ne prends pas froid. Oncle. Je te jure que je réussirai mes études.
Ma grande, tu vas où? Je vais à l'université. Yeshuning. Tiens bon, je t'en prie. Ma fille, c'est ta propre mère après tout. Oncle. $110 à compter d'aujourd'hui. C'est vous Yeshuning? Moi je suis Fang Ching Venez. Venez manger des encas épicés. Où sont vos bagages? Juste ce sac-là? Tout y est, j'ai peu d'affaires. Shuning, venez manger avec nous. Ce porc braisé est une merveille. J'ai déjà mangé. Mangez donc. Merci. Les places sont complètes pour cette année. Les inscriptions se sont terminées début septembre. C'est complet, complet. Allez, partez. Il y a toujours une solution. Il y a forcément un moyen. Je peux encore tenir 3 jours. 3 jours suffiront. Bonjour. J'ai vu votre annonce pour donner des cours particuliers. Je suis de l'université de Nanjiang, filière communication, major de tout le district au baccalauréat. Je suis Ye Shuning. C'est l'occasion qu'il me fallait. Arrête de nous faire honte. Tu viens de l'université de Nanjiang? Entre donc. Change de chaussures. C'est toi? Tu as l'air d'avoir le même âge que moi. On a presque le même âge, c'est vrai. Mais j'ai eu 138 au bac de chinois. Hé, mon téléphone. Pendant 2 heures, je te rendrai ton téléphone. Dans 2 heures, ton chewing-gum. Crache-le. Sœur, tu reviendras la prochaine fois? Chaque mercredi et samedi, ne sois pas en retard. C'était un bon cours. Venez à l'heure à l'avenir. Merci, Tante Jo. Je ne vous décevrai pas. Ma première paye. $50. C'est l'argent que j'ai gagné, moi, Ye Shuning. Et je n'ai pas eu à m'agenouiller pour l'obtenir. On commence par $50. Shuning, tu es la première de la faculté? La toute première? Utilise le mien. Ne reste pas éveillé si tard. J'ai presque fini. Shuning, premièrement, tu es la première de toute la section, avec $8000 de bourse. $8000. La première chose à faire, c'est d'envoyer l'argent. Destinataire, Yeodesan, village de Kiaotuzai, $2000 tout rond. Je confirme. Oncle, c'est à ton tour de te réjouir. Ma puce, oncle a bien reçu le colis, les $2000. Oncle, j'ai terminé première de ma section. J'ai eu $8000 de bourse, alors je t'en envoie d'abord 2000. C'est bien, oncle savait bien que notre petite y arriverait. Oncle est tellement fier de toi. Oncle, ne te prive de rien, mange à ta faim et habille-toi chaudement. Ma grande, tes parents ont demandé à quelqu'un de prendre de tes nouvelles. Oncle ne sait pas trop comment te dire ça. Oncle, je n'ai absolument rien à leur dire. Très bien. Oncle a compris. Je ne veux pas écrire un seul mot.
et je n'abandonnerai pas. Ville de Linhai, tu ne restes pas à la capitale? Je me disais qu'une start-up offre plus de perspectives. Le travail à la capitale est stable, mais les possibilités d'évolution sont limitées. On y va. C'est ton oncle, n'est-ce pas? Regarde-le sourire comme ça. Mon oncle. Mon oncle. Ça suffit? Ça suffit? Pourquoi tu pleures? Mon oncle, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais? Je voulais juste te voir porter cette tenue. Je l'ai vue, ça en valait la peine. Tu es superbe. Ma petite est superbe. Ma puce. Tes parents m'ont chargé de te dire quelque chose. Ils voulaient venir pour ta remise de diplôme, mais je les en ai empêchés. Tu as bien fait, mon oncle. Mange de la viande. Ne pense plus à tout ça. Ville de Linhai. Me voilà. Une stagiaire, 13e étage. Les ascenseurs sont sur la droite. Premier jour. Je repars de zéro. La nouvelle? Tu modifies ce projet pour ce soir. Et désormais, tu signeras en mon nom. Le café glacé s'est renversé. Essuyez-moi ça. Il y a un colis pour moi à la réception au 3e étage. Profitez-en pour aller le chercher. Bien sûr. Responsable et... Elle n'est pas si maladroite, finalement. On m'a dit que Guizou vient de la montagne, que sa famille est sans le sou. Pourtant, ses notes aux examens sont impressionnantes. Le dernier stagiaire de responsable E est parti en pleurant, après avoir tenu moins de 2 semaines. À ton avis, combien de temps celle-ci va-t-elle tenir? Tu m'as entendu? Ou tu fais semblant d'être sourde? C'est impressionnant. Responsable E, voici votre colis. Je dois supporter ça. Ma puce. Qu'est-ce qu'il se passe? Rien, oncle. Je voulais juste te dire que mes collègues sont vraiment gentils avec moi. C'est bien alors. Ne te prive pas pour manger. C'est un désastre total. Il faut tout jeter et recommencer. C'est celle-ci. Jialin. Cette vidéo, tu ne pourras pas me la voler. Mon Dieu, on a dépassé les 10 millions. Les chiffres continuent de grimper. Plus de 10 millions de vues. C'est parfait. Cela fait 3 ans que Yunchao existe, et voici notre premier succès, à plus de 10 millions. J'aimerais inviter la responsable de ce projet, Jialin, à dire quelques mots. Merci Mjiang. Cette vidéo, mon équipe et moi avons passé 3 nuits blanches à la peaufiner. Du choix du sujet au script, jusqu'au tournage, j'ai surveillé chaque image de près. Bien. Continuez comme ça. Xiaoye, beau travail. En rentrant, préparez le rapport d'analyse et envoyez-le-moi avant de partir. D'accord. Responsable et... Jialin. Jialin, souviens-toi, tu as une dette envers moi. Responsable E, ce que tu as dit, ne le dis à personne d'autre. Rassure-toi, je ne vais pas le dire à une personne, je vais le dire à tout le monde. Jiang, 10 millions de vues ne sont qu'un début. Je veux emmener mon équipe vers notre prochain objectif. Mais à vrai dire, mon poste et mon salaire actuel ne sont plus à la hauteur de ces résultats. C'est un travail d'équipe demain. Nous tiendrons une réunion de bilan. C'est vous qui ferez le compte-rendu devant tout le personnel. Une fois que tout sera clair, nous en reparlerons. Intéressant. L'horodatage ne ment pas. À demain. Demain, pour le bilan, viens donc l'écouter. Ça t'apprendra comment gérer une analyse de projet. D'accord. Responsable. Et je vais suivre ça de près.
Le 3 juin, j'ai terminé la première ébauche. Le 10 à 7 juin, responsable He a changé le nom pour mettre le sien. Voici l'historique de notre conversation. Responsable He, on se voit demain en salle de réunion. Cette fois-ci, c'est à mon tour de prendre la parole. Du choix du sujet à la publication, 3 jours, 72 heures, j'ai tout surveillé de près. Chaque image est passée entre mes mains. Jialine, merci pour votre travail. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose? M. Jiang. J'aimerais ajouter quelques documents. Voici la date de création de la première version. D'après ce que dit responsable E, ces 72 heures-là, ce document-là existait déjà depuis 2 semaines. Jialine, qu'est-ce que cela signifie? À partir d'aujourd'hui, le département des nouveaux médias sera sous la seule responsabilité de Yeshuning Jialine. Votre changement de poste fera l'objet d'une notification ultérieure. La séance est levée. Yeshuning, tu penses que c'est fini? Responsable He. Pendant ces 3 jours où tu as signé, mon journal de version a été mis à jour 12 fois et chaque modification a été enregistrée. M. Zhang. Elle a préparé toute une stratégie sociale, mais demain vous changerez d'avis pour demander une montée en gamme de la marque et elle ne sera pas à la hauteur. Tout ce que tu m'as volé, je vais le récupérer, une chose après l'autre. Ce que je veux, c'est une proposition complète pour l'image de marque, mais votre approche est totalement erronée. La version finale a été envoyée vendredi dernier à 10 à 8 heures. Elle devrait être dans votre boîte mail. La version 4 que nous avons reçue ne portait que sur la communication des réseaux sociaux. M. Zhang, donnez-moi juste une nuit. Une nuit? Tout est à refaire. Que pourriez-vous bien faire? 2 nouvelles propositions complètes seront dans votre boîte mail demain matin à 9 h. Si vous n'êtes pas satisfait, cela ne vous coûtera pas un seul dollar. Demain matin à 9 h? Si ça ne va pas, ne me contactez plus. Qui Jialine. Je ne me laisserai pas abattre une seconde fois. L'option A suit une narration. L'option B se concentre sur les données. La logique est totalement différente. Laissons le client choisir. Tenez bon. À l'aube, nous aurons gagné. C'est envoyé. C'est à votre tour. 2 projets. Réalisés au prix de grands efforts. L'option A, signé. En une seule nuit, votre équipe, je m'en souviendrai. Je vous envoie le contrat aujourd'hui. De stagiaire à responsable de département en moins de 6 mois. En 10 ans de carrière, je n'ai jamais vu quelqu'un comme vous. Merci, M. Jiang. Shuning, as-tu déjà envisagé de te mettre à ton compte? J'y ai pensé. C'est versé sur le compte de village de Kiaotu Yedejan. 10 000 $. Oncle, cela te permettra de tenir un bon moment. Oncle, je gagne désormais 30 000 $ par mois. 30 000? Oui, 30 000. Je t'en ai envoyé 10 000, garde-les. C'est d'accord. Oncle a toujours su que notre petite irait loin. 30 000 $ par mois. À l'époque, ce tricycle coûtait 12 000. Oncle, tu vas voir, je gagnerai encore plus à l'avenir. Maintenant que tu as ce numéro, il est trop tard. 5 millions de dollars. Avec un salaire de 3 000 $, ça fait combien de temps? 1 an et 3 mois. Souviens-toi bien de ce rythme, ça te servira plus tard.
J'ai une maison maintenant. Viens donc y vivre, oncle. Ma fille, ce dont oncle est le plus fier dans sa vie, c'est d'avoir vendu ses 3 chèvres. Ça en valait la peine. Tout en valait la peine. Oncle, attends-moi. Je viens te chercher. Quand vous travaillez pour quelqu'un d'autre, ce sont les autres qui fixent vos limites. 30 millions de dollars? Faites-le par vous-même. 30 millions de dollars? Pourquoi devrais-je vous croire? Grâce à cette ténacité qui vous a permis de tout renverser en une seule nuit. C'est ta décision? Oui, c'est ma décision. Alors vas-y. Mais ne fais pas honte à Yun Shao. Patron, que signifie Qingshan? Le ciel dégagé et la montagne. C'est la destination souhaitée et l'endroit d'où l'on vient. À partir d'aujourd'hui, je ne travaillerai plus pour personne. Tout le monde, pour ce premier jour, commençons par assurer notre survie. Pas de problème. Envoyez le dossier. Et, Jialine, on se retrouve enfin. 3 partenaires de la marque ont appelé. Ils hésitent à renouveler le contrat. Concernant les comptes robots, uniformisez le discours. Quelqu'un a dépensé une fortune pour ça. Qui cela pourrait-il être, selon vous? Une vieille connaissance. Prévenez l'équipe, on arrête tout le reste aujourd'hui. Pour faire quoi? Elle prétend que j'ai falsifié mes chiffres. Très bien, je vais tout déballer devant le réseau entier. Demain soir, on lance un direct devant 8 millions de personnes. C'est parti. Aujourd'hui, nous parlons de données. La courbe de croissance, chaque point correspond à l'heure de publication d'un succès. Aucun point n'est vide. Le montant des dépenses publicitaires, 0. L'enregistrement des droits d'auteur, chaque élément peut être vérifié. Je ne mentionnerai personne, car cela n'en vaut pas la peine. 3e, sur les tendances, les publications de faux comptes ont toutes été supprimées. Star Brilliance a coupé les ponts. He Jialin a été renvoyé. Cela ne nous concerne plus. Demain, tout le monde reprend le travail comme d'habitude. Mon oncle, j'ai gagné. Mon oncle? Ma puce, ce n'est rien de grave. C'est juste que ces derniers temps, je ne me sens pas très bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Êtes-vous allé à l'hôpital? Non. Un petit souci. Occupez-vous de vos affaires. Ma petite. Oncle, pourquoi as-tu autant maigri? C'est mon rhume qui traîne encore. J'ai perdu un peu de poids, mais ce n'est rien. C'est 100 fois mieux que mon vieux lit en bois à la maison. Demain, nous allons à l'hôpital. Est-ce bien nécessaire? Un bilan complet pour un simple rhume? Puisque tu es là, fais-le pour nous rassurer. Le directeur veut vous voir dans son bureau, au 208. Vas-y, il veut sûrement te demander d'acheter des médicaments. C'est un stade avancé de la maladie. Cela s'est propagé au foie et au système lymphatique. D'après les estimations, il ne lui reste au mieux que 6 mois. L'argent n'est pas un problème. Je veux les meilleurs médicaments, le meilleur protocole. C'est trop tard. Nous ne pouvons proposer que des soins palliatifs afin d'apaiser sa souffrance. C'est impossible.
Il n'a que 60 ans. Je ne l'ai pas encore emmené voir la mer. Je ne lui ai pas encore rendu ses 3 moutons. Ma puce, pourquoi pleures-tu? On finit tous par passer par là un jour. Oncle le sait bien. Oncle, je vais te soigner. T'avoir vu aller à l'université, t'avoir vu acheter ta maison, te voir diriger ta propre entreprise, que pourrait espérer oncle de plus? Ma vie a eu un sens et elle en valait vraiment la peine. Mange encore un peu. Un peu de soupe si tu veux. Ces fleurs sont magnifiques. Comment s'appellent-elles? Ce sont des roses chinoises. Ma petite, tu dois être épuisée. Elles sentent si bon. On dirait le mandarinier dans le jardin de notre maison familiale. Ma petite. Oui? Ton oncle aimerait rentrer. Il veut retourner à village de Kiaotu. Ma petite, je suis désolé de t'avoir causé tant de soucis. C'est d'accord. Et village de Chiaotu? Me voilà de retour. On est quand même mieux chez soi. Portez ça dorénavant. Le sol est froid. Ta plante aussi est du voyage. Grand frère. Me voilà. Grand frère. Pourquoi as-tu autant maigri? Déo, avez-vous quelque chose à dire à votre fille? Ma fille? Ma fille, ton père te demande pardon. À l'époque, j'ai agi comme un idiot. Ça suffit. À quoi ça sert de dire ça maintenant? À rien. Je sais que ça ne sert à rien, mais j'ai quand même besoin de le dire. Je n'ai cessé de regretter durant toutes ces années. Tu es ma fille, mais je ne mérite pas d'être ton père. Pars maintenant. Ne m'empêche pas de m'occuper de oncle. Ma petite, que ne sois pas trop cruel, il a vieilli lui aussi. Oncle, je ne sais pas si je devrais lui pardonner. Ma petite, oncle doit s'en aller. Oncle, non, ne dis pas ça. La chose dont je suis le plus fier dans ma vie, c'est d'avoir vendu ces 3 moutons. Promets à oncle que tu pardonneras à tes parents. La haine ne fera que te freiner. Oncle ne veut pas que tu gardes de la rancœur. D'accord? Oncle. Oncle, je m'en vais. Grand frère, j'ai manqué à mes devoirs envers ta fille. Reste manger un peu, juste un repas. Plus besoin d'envoyer 3000 $ de pension par mois. Considère que c'est pour rembourser ma dette envers ceux qui m'ont élevé. À part ça, et faites comme si je n'étais jamais né. Partons. Un tricycle à 12 000 $ et les 1300 $ obtenus pour les 3 moutons. L'un est cassé, l'autre est sauvé. Oncle, j'ai fait de mon mieux. Sœur. Depuis combien de temps es-tu là? Sœur, je ne savais pas vers qui me tourner. Mon associé est parti avec tout l'argent et je n'arrive pas à rembourser mes crédits en ligne. Je transporte du ciment sur les chantiers pour 3000 $ par mois. Et ce tricycle, je l'ai vendu il y a longtemps pour éponger mes dettes.
Quand tu étais à genoux en train de supplier papa, j'étais là à klaxonner. Je n'ai absolument rien fait. Nos parents t'ont brisé, et ils m'ont brisé aussi. Ces 5000 $ ne sont pas pour toi, c'est pour rembourser oncle. C'est la dernière fois. Sœur, je te demande pardon. Reste en vie et ne cause plus d'ennuis à nos parents. Yeo-yang. Lève-toi. Je t'ai dit de te lever. Madame Ye, vous venez du village de montagne de Guizhou, votre réussite en partant de rien est très inspirante. Cependant, nous sommes allés à village de Chiaotu et vos parents vivent dans des conditions très précaires. Pouvons-nous en discuter? Dites directement ce que vous voulez demander. Voici les images que nous avons filmées à village de Chiaotu. Devant la caméra, vos parents ont pleuré pendant longtemps Madame Ye. Si vous ne répondez pas, nous n'aurons d'autre choix que de publier l'article en vous, présentant comme une fille indigne. Peu m'importe. Madame Ye, l'article sera publié aujourd'hui. En avez-vous bien réfléchi? Allez-y, publiez-le. Ce qui doit arriver arrivera. Une fille indigne. Très bien. Nous sommes en 6e position des tendances, et ça continue de grimper. Du côté des marques partenaires, certains commencent déjà à poser des questions. Que devons-nous faire? Ne répondez pas. L'espace commentaire va exploser. Je n'ai pas besoin de répondre. Quelqu'un d'autre parlera pour moi. C'est le 3e jour. Shuning, j'ai écrit un article. Je viens de le publier. Jette un œil. Fangqing. Fangqing. Tu as gardé cette photo. Je pourrais devoir quelque chose à n'importe qui, mais certainement pas à ses parents. Oncle. Certains s'en souviennent. Merci. La situation s'est inversée. L'article de Fangqing a été partagé 500 000 fois. J'avais dit que les gens finiraient par s'exprimer. Les 2 marques qui avaient suspendu leur contrat sont de retour. Non seulement elles ne sont pas parties, mais elles veulent renforcer la collaboration. Aoyang. Ye Aoyang. Une chute sur le chantier? Que s'est-il passé? Une fracture de la colonne vertébrale, il est en train de se faire opérer. Vous devez d'abord régler les frais. La caution est de 200 000 $. Sauvez-le d'abord. Je paierai le reste plus tard. Yeo-yang, tiens bon. Il n'est toujours pas sorti? Sœur, ne dis rien. Repose-toi. Shuning, nous n'avons pas d'argent. C'est déjà réglé. 200 000 $, il est hors de danger. Shuning, merci infiniment, maman. Merci. Lève-toi. Le sol est froid. Je suis là. Shuning, ma fille, pendant toute ma vie, ma plus grande erreur a été envers toi ce mauvais geste de l'époque. Ton père le regrette depuis 20 ans. Je le regrette chaque jour. Ne dis plus rien. Repose-toi. J'ai toujours été fier de toi, même si je ne te l'ai jamais dit. Je t'aime. Cela fait 20 ans et tu ne le dis que maintenant.
Je sais. Oncle, tu as tenu un journal. Il n'a pas voulu le dépenser. Pendant combien d'années a-t-il gardé ces 50 $? Tu ne m'as rien dit. Tu ne m'as absolument rien dit. N'en veux pas à tes parents. La vie est bien trop courte. Ne déteste pas tes parents. La vie est tellement courte. Oncle, prends soin de toi. J'irai bien. Oncle, je n'oublierai pas ce que tu as dit. Shuning. Maman, je reviendrai pour le nouvel an. Ne pleure plus, maman. Je serai de retour. Mon oncle a utilisé 3 moutons pour échanger ma vie entière. Maintenant, je veux utiliser son nom pour changer la vie de bien d'autres filles. Chaque année, je financerai 200 filles issues de familles en difficulté pour qu'elles terminent leurs études. Les critères d'aide ne dépendent pas des notes, mais uniquement de leur situation. Parce que certaines filles ne manquent pas de talent, elles manquent juste de quelqu'un pour leur donner une chance au départ. À l'époque, il ne me manquait que 1200 $ pour pouvoir quitter ces montagnes. C'est quelqu'un qui a vendu 3 moutons pour m'ouvrir enfin cette porte. Mon oncle, ton nom brille désormais là-haut. Patronne, votre oncle a vu? Vous n'y croyez plus? C'est bien. C'est tout à fait normal de ne pas y croire. Mon oncle, la première jeune fille, a reçu l'aide. Pour en être arrivé là aujourd'hui, qui aimeriez-vous remercier le plus? Mon grand-oncle. Il a vendu 3 moutons pour me donner une chance dans la vie. Avez-vous pardonné à vos parents? Oui, je leur ai pardonné. La haine est trop épuisante. Mais pardonner ne signifie pas oublier. Ces épreuves ont forgé la personne que je suis. Pourriez-vous raconter au public l'histoire de ces 3 moutons? En 2002, j'ai terminé première de tout le district. Mon père a dépensé 12 000 $ pour acheter un tricycle à mon frère, mais refusait de payer mes 1200 $ de frais de scolarité. Je l'ai supplié à genoux, mais je n'ai reçu qu'un coup de pied en retour. C'est mon grand-oncle qui a vendu les 3 seuls moutons de sa famille pour rassembler 1300 $. Il m'a dit « Réussis tes études et fais en sorte que tous ceux qui t'ont méprisé finissent par le regretter. » Après avoir vu l'émission, on réalise que vous êtes quelqu'un d'incroyable. Vraiment incroyable. Il ne me presse jamais, ne pose aucune question, ne prend pas position, mais chaque fois que je me retourne, il est là. Zijou, je veux te poser une question. Et ne sois pas évasif avec moi. Quand m'as-tu déjà vu être évasif avec toi? Tu n'as pas peur que je sois trop forte? Ta force est ma fierté. Je ne me tiens pas derrière toi, mais à tes côtés. Sais-tu seulement depuis combien de temps j'attendais ces mots? Je suis là. Merci de m'avoir attendu. Aujourd'hui, il y a 200 jeunes filles en t-shirt blanc. Ce sont les premières bénéficiaires de fondations d'aide aux études des gens venant de tout le pays. Cette cloche n'est pas pour moi.
mais pour chaque fille dans l'obscurité qui refuse d'abandonner. Elle sonne pour chaque personne ordinaire qui, tout comme mon oncle, est prête à donner tout ce qu'elle a. Mon oncle, je sonne la cloche pour vous. C'est admirable. Mon oncle s'appelait Yédéjan. C'était un agriculteur. La plus grande chose qu'il ait accomplie dans sa vie, c'était de vendre 3 moutons. Aujourd'hui, ces 600 moutons iront bien plus loin pour lui. Mon oncle, je dois retourner vous voir. Tiens-toi bien, ne te mets pas à genoux. Tu es de retour? C'est bien toi? Je suis là. Shuning, maman ne veut pas de ton argent. Elle veut seulement que tu reviennes. Prends ceci. Dépense-le quand il le faut. Fais-en bon usage. Les orangers poussent bien. Oncle les aimerait sûrement. Oncle, je viens te voir. La fondation est désormais en place. 200 jeunes filles sont scolarisées. Le tout en ton nom. Les 3 chèvres que tu avais vendues n'ont pas seulement changé ma vie. Grâce à ton nom, 200 filles ont pu voir leur destin transformé. Ta bonté ne s'éteindra jamais. Oncle, est-ce que tu m'entends? Maman, rentrons à la maison. La maison? À la maison. Maman, pour les œufs brouillés à la tomate, on ajoute du sucre? Oui, c'est bien meilleur quand c'est sucré. Sœur, j'ai été promu superviseur. Oncle, j'ai réussi. Je me suis fait un nom. J'ai aidé beaucoup de jeunes filles comme moi. Elles ont trouvé des gens bien. J'ai fait venir maman et Aoyang s'est enfin relevé. Oncle, vos 3 moutons à l'époque, ça en valait la peine? Tiens, tu as amplement mérité cet argent.